C'est une jeune fille de 14 ans qui est à terre, crie et se débat. Très difficile à maîtriser. Elle fait une crise. C'est ainsi qu'on nomme en pays amérindien ce qui arrive depuis quelques mois aux jeunes filles de la communauté Wayana du Haut-Maroni. Après avoir parlé du Soukounian et du Dorlis, donc de la Guadeloupe et de la Martinique, on va maintenant s'attaquer à la Guyane, car je vais maintenant vous parler du baclou. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, le baclou est une créature légendaire de Guyane. Il aurait la particularité d'être très petit car il mesure moins de 2 mètres et posséderait apparemment une tête de cochon et des pieds à l'envers. Mais malgré l'aspect physique, le baclou est une force surhumaine et la capacité d'entrer facilement en contact avec ses victimes de par son pouvoir de transformation, dans le but de ressembler ou proche de la victime pour pouvoir l'attaquer plus subtilement. Tout comme un génie de la lampe, le baclou est capable d'exaucer les souhaits et les demandes du propriétaire qu'il invoque. Car oui, c'est une créature qui existe bien, mais on peut aussi le créer. On va en parler plus tard dans la vidéo. Il accompagne souvent son créateur et vit généralement dans une petite bouteille située dans le grenier ou dans une pièce isolée à l'abri des regards. Il se nourrirait principalement de chair d'animaux ou d'enfants, mais son maître peut aussi lui donner à bouffer ce qu'il souhaite. Comme quoi, il n'est pas si difficile que ça va. Là où plutôt les questions qu'on devrait se poser, c'est pourquoi? Pourquoi en créer un? Dans quel but? Est-ce que c'est dangereux ou inoffensif? Eh bien, le propriétaire de baclou peut s'en servir soit pour devenir riche, donc pour avoir du pouvoir, ou soit pour nuire à quelqu'un. En général, les baclous, c'est la nuit qu'on les trouve, hein, pas la journée. Donc comme ce sont des esprits, alors ça dépend parce que si ça se trouve, moi je peux le voir et toi tu peux pas le voir. Ou toi tu le vois et moi je peux pas le voir. Ça marche comme ça en fait, ça fonctionne comme ça les baclous. Mais il faut dire que c'est des petits monstres de cette taille quoi, à peu près. Voilà. C'est difficile de parler du baclou, hein. C'est comme en Haïti en fait, comme ils parlent du poupée vaudou, ben ici c'est le baclou quoi. Une fois qu'on l'achète, il faut l'apprendre à l'apprivoiser pour que tu sois le maître du baclou. Et une fois que tu es le maître du baclou, tu peux l'envoyer tuer quelqu'un, tu peux l'envoyer voler, tu peux l'envoyer faire plein de choses pour toi. D'ailleurs, à cause de cette histoire de baclou, beaucoup sont accusés à tort d'en posséder un. Car vous savez déjà, la jalousie, les gens ne veulent pas que tu réussisses. Et si tu y arrives un jour, les gens trouveront toujours un moyen de chercher la petite bête, quelque chose, genre ouais, il a un baclou et tout. J'ai même vu un statut Facebook d'ailleurs qui parle de ça, je vous le mets tout de suite à l'écran. Mais bon, revenons-en au fait. Avoir de l'argent, avoir du pouvoir, tout ça, ça a l'air sympa et tout. Mais détrompez-vous. Que se passe-t-il quand le propriétaire n'a plus besoin du baclou? Est-ce que le baclou meurt automatiquement? Est-ce qu'il part? Qu'est-ce qui se passe? Quand le propriétaire ne sollicite plus le baclou, il lui réclame l'âme d'un membre de sa famille en échange des services qu'il a pu lui apporter. Et s'il ne veut pas, il s'attaque directement à son créateur, donc à lui. Comme vous voyez, c'est pas aussi simple, hein. Le baclou ne vient jamais par hasard. Il est envoyé par son maître, quelque part, pour faire le mal. Tout comme Haïti et ses cultes vaudous, les Antilles françaises comme la Guadeloupe et la Martinique connaissent également l'apparition de pratiques magico-religieuses qui résultent des mélanges de rites catholiques, africaines et amérindiennes qu'on appelle entre autres les Quimbois. Quimbois, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent du vaudou. Cette pratique propre au peuple antillais n'est pourtant pas la seule cause de la création du baclou. Depuis la période esclavagiste de Guyane, de nombreux marchands juifs faisaient du commerce dans la région. On pense alors que le baclou serait un descendant du golem, qui est une créature issue des légendes juives et née aussi pour servir son créateur. C'est de là qu'est né le baclou. Hormis le fait que le baclou réside chez son propriétaire, vous pouvez en voir soit par hasard, soit en le provoquant. Pour le lieu, je pense que vous avez déjà deviné, depuis qu'on parle d'endroits mythiques en outre-mer où trouver des esprits, des créatures, c'est tout le temps la même chose en général. Donc je pense que vous avez deviné, on parle du fromager. Encore lui. En 2 vidéos, c'est quand même la 2e fois que je parle de lui et je ne pense pas que ce sera la dernière. Donc profitez-vous pour vous abonner aussi également pour ne pas rater les autres histoires. Beaucoup de gens prétendent qu'il est possible de faire apparaître un baclou en se positionnant sous un manguier ou un fromager et en l'appelant 3 fois. Donc comme la dame blanche, baclou, baclou, voilà. Et on pourrait aussi l'entendre sous le toit des maisons car il court la nuit. Mais si vous l'appelez, ne croyez pas qu'il va venir faire la chataille, danser sous du Bambi et Jana et Kingo. Non, il va vous tuer d'une force. Ah, si vous appelez un baclou, il faut assumer par contre. Donc on en vient au sujet, comment créer un baclou. Une personne désirant un baclou peut en créer un en couvant un œuf sous son aisselle. On dirait vraiment un challenge TikTok. Tout en récitant une série d'incantations et c'est généralement pendant la période de Pâques qu'ont lieu leur création. Et c'est d'ailleurs pour ça que ma vidéo sort en avril, si vous ne l'avez pas remarqué. Après l'avoir couvé, le baclou naît le vendredi saint s'il a été créé pendant la période de Pâques. Sinon, c'est toujours une semaine plus tard.
Donc après les 7 jours, on assisterait enfin à la naissance du petit Baclou et à partir de là, son propriétaire pourra enfin lui imposer ses règles et ses objectifs, soit d'avoir la gloire ou soit de se venger. On prie pour les gens effectivement qui font des crises Baclou, effectivement. Il y a des fois, il y a des crises qui se déclenchent parce que tu sais, l'ennemi, on va dire l'ennemi, les crises des Baclou ne supportent pas ça. Ils n'aiment pas entendre le nom de Dieu. Donc lorsqu'ils entendent le nom de Dieu, ils sont fâchés. Mais je vous l'assure, on arrive quand même à les battre avec la prière. Ces 6 et ces 7 dernières années dans les collèges et lycées de Guyane, il y a eu plusieurs cas de quelque chose dont je n'ai jamais encore parlé dans cette vidéo. Une crise de Baclou. Mais alors avant de continuer, qu'est-ce qu'une crise de Baclou? Eh bien, une crise de Baclou, c'est quand quelqu'un ou un groupe de personnes sont victimes de crises d'hystérie, crises d'angoisse, d'hurlement, ou restaient comme si tu étais en quelque sorte possédé. C'est assez flippant à voir, vous verrez des images tout de suite après. Tout ça est provoqué généralement par le propriétaire du Baclou qui lui aurait demandé de jeter un sort sur cette personne ou ce groupe de personnes. En gros, voilà, je vous ai résumé ce qu'est une crise de Baclou. Maintenant, je vous laisse quelques images. Alors, comme je vous le disais, ces 6 et 7 dernières années en Guyane, il y a eu plusieurs crises de Baclou. Une en 2015, une en 2016, 2017 et la plus récente en 2019. Comme quoi, quand on entend ce genre d'histoire en général, c'est toujours vers les années 2000, c'est très lointain, mais là c'est quand même assez récent. Et je n'en avais jamais entendu parler personnellement. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous connaissez. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous connaissez cette histoire. Nous allons voir des témoignages juste après, mais pour vous plonger un petit peu plus dans la situation, je vais vous lire un article qui date de l'avant-dernière crise de Baclou, le 29 septembre 2017, au lycée Lumina Sophie. Il est environ 10 h du matin quand une élève de terminale gestion finance se lève en plein cours. Elle se met à trembler, à crier et à se jeter par terre. Dans la foulée, plusieurs autres filles font de même. Apparemment, la même scène se reproduit dans plusieurs classes de l'établissement. Les pompiers ont été appelés par la direction qui leur a signalé une cinquantaine de malaises. Sur place, ils ont pris en charge environ 80 élèves en crise. Plusieurs jeunes ont témoigné, le mot crise de Baclou a bien évidemment été prononcé. Plusieurs jeunes filles originaires du village du Haut-Maroni refusaient d'y retourner, persuadés qu'il y avait de mauvais esprits. Il est 10h15, c'est l'incompréhension totale devant le lycée Lumina Sophie. Des parents inquiets apprennent la nouvelle par leurs enfants. Plusieurs élèves sont en crise d'hystérie. Quelques élèves témoignent les faits. Premièrement, j'ai vu une élève sortir d'une salle. Et j'ai vu beaucoup d'élèves qui sont sortis en même temps, c'est-à-dire qu'ils se sont étonnés, ils ont eu peur, et la fille a commencé à crier. Et on va dire 5 minutes après, j'ai vu une fille de ma classe qui sort et qui a commencé à crier aussi, à s'agiter, à se cogner par terre elle-même et qui se défoulait. J'étais en cours d'espagnol, renforcé, et puis tout à coup j'ai vu, j'ai entendu des cris, donc du coup ça m'a perturbée, donc du coup j'ai appelé ma mère pour venir me chercher. Comme si que ça déclenchait quelque chose. Oui, ça réveillait les autres. Arrivés rapidement, SAMU et pompiers ont déjà pris en charge plusieurs dizaines de victimes dans les ambulances. On assiste de l'extérieur les va-et-vient incessants des secours, tandis que l'administration tente de calmer devant le portail les parents qui veulent récupérer leurs enfants. Je ne sais pas ce qui s'est passé et tout, donc moi je viens le chercher. Il y a des enfants qui sont tombés, moi je viens chercher mon fils. Quand nous sommes arrivés, nous avons eu des élèves très agités qui se roulaient par terre avec des cris, donc qui hurlaient de partout, donc des personnes difficilement qu'on pouvait tenir sur place. Comment peut-on expliquer que ça s'est généralisé ici dans l'établissement? Donc l'explication, je ne l'ai pas, mais seulement le SMUR confirme que c'est une crise d'angoisse. Il y en a qui vont marcher en fait dans le village, donc une fois on les a suivies, elles s'échappent, elles sont en transe complètement. Souvent ça finit par un évanouissement quand même avant de revenir à elles, elles s'évanouissent, elles sont inconscientes. Très souvent elles disent qu'elles se souviennent de rien et on voit elles se réveillent, elles sont complètement perdues.
Et puis il y en a une ou deux une fois qui me racontaient qu'elles avaient des visions de personnes qui venaient les attaquer. Voilà. Comme si j'étais dans mes rêves et je voyais le petit garçon. Il me disait de boire du sang, mais je ne voulais pas. Et comme je ne voulais pas, il baissait ma tête dans l'eau. Et c'est là que j'ai commencé à crier. Elle voit des sortes d'hallucinations, quoi. Il y a plein d'élèves qui sont traumatisés, qui ne veulent plus venir au collège à cause de ces crises. Bonjour, vous êtes refoulé, c'est ça? Oui. Et pourquoi? Pour rien. Je peux pas passer. Est-ce que vous faites partie des personnes qui ont eu la petite crise, c'est ça? Oui. Vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes refoulé? On vous a dit pourquoi on ne peut pas vous recevoir? Ils ont dit que nous sommes malades. Mais je comprends pas. Je comprends pas quoi. Vous n'êtes pas malade? Ben non, je suis pas malade. Et on a eu une élève qui avait une sucette en classe et qui ne voulait pas l'enlever. Donc à un moment, mon collègue d'histoire géo qui était à côté, il a pris la sucette et il l'a jetée à la poubelle. Donc l'élève, qui avait 11 ou 12 ans, elle a commencé à se tendre comme ça sur sa table et à respirer comme ça. Elle est sortie de classe et apparemment elle était bien, quoi. Donc roulée par terre, les yeux révulsés, toute tendue, etc. Et puis en moins d'une heure, on a pris au moins 15 ou 20 cas, dont des adultes surveillants. Ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que c'est parti parce qu'une sucette a été jetée à la poubelle. De 12 ans que j'ai commencé à avoir ces crises-là. Tu commences à avoir des frissons. Tu essayes de lutter pour que le truc ne vienne pas, mais c'est plus fort que toi. Tu essaies de contrôler ton corps, mais tu n'arrives pas. Un bout de moment, tu sais même pas où est-ce que tu es. Tu as l'impression que tu te bats avec quelqu'un pour... Tu as ton corps, mais c'est pas toi qui dirige ton corps, en fait. C'est quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui est en toi. Les gens imaginent que tu dis n'importe quoi, mais c'est pas du n'importe quoi, parce que quand les crises de Baclou viennent sur toi, soit ils parlent une autre langue, soit ils parlent en africain, soit en saramaka, soit en bouchi, soit quelle langue en chinois, ce qu'ils veulent. Seules les personnes qui connaissent ces trucs-là qui peuvent traduire ce que les trucs disent, tu vois, et parler en même temps avec les choses. Mais les gens qui ne connaissent rien du tout, ils vont dire que tu es fou ou folle, que tu es taré, en fait. Mais ce n'est pas. Mais je suis là, je suis forte. Et je sais que je vais pas lâcher. Et ce que je veux, je vais l'obtenir, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, mais je sais que je vais m'en sortir. Certaines choses que je peux pas dire que c'est douloureux, quoi. Alors, comment avez-vous trouvé cette histoire? Je vous laisse m'en faire part dans les commentaires si vous avez peut-être des anecdotes, des trucs à dire par rapport à ça. Si vous avez aussi d'autres idées d'histoires que je pourrais raconter qui se passent dans les Caraïbes ou que ce soit esprit, créature et tout, dites-moi tout ça en commentaire ou en message privé. J'essaierai à peu près de m'informer là-dessus et peut-être, pourquoi pas, d'en faire une vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Tchuss!